Rebonjour tout le monde. C'est encore moi. Je sais que ça a pris du temps. C'est pas facile. C'est encore tout nouveau pour moi. Et tout ça entre mes occupations aussi. Même bon. Avec le temps, on va y arriver. J'espère que tout le monde se porte bien. Tous les chrétiens, tous les non-chrétiens, ceux qui hésitent encore à donner leur vie au Seigneur. N'hésitez pas. Confiez-vous à lui, confiez vos soucis à lui. Il est le seul qui peut vraiment vous apporter des solutions et vous apporter la paix du cœur. Alors, nous lui rendons tous grâce pour ses bienfaits dans nos vies et nous lui rendons encore grâce, encore et encore. Bon, comme la dernière fois sur la dernière vidéo que j'avais fait, j'avais dit qu'on allait parler de la vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Quand je parlais de la vie chrétienne, qu'est-ce que la vie chrétienne? À mon niveau, je parlais des challenges, en quelque sorte, qu'un enfant de Dieu fait face et des difficultés qu'un enfant de Dieu fait face dans son cheminement avec Dieu. Et la plupart des choses que je vais souvent parler dans des vidéos, surtout sont des choses que moi, j'ai vécues personnellement. C'est la raison pour laquelle j'aimerais que plus souvent, ceux qui ont aussi peut-être des idées, des choses à dire, peuvent les laisser en commentaire ensemble. Comme ça, quand tu laisses un commentaire, on peut en parler sur la prochaine vidéo. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Vraiment, personnellement, pour moi, ce n'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile sur tous les plans. Surtout de nos jours, avec la vie, le monde dans lequel nous vivons, ce n'est pas facile de fusionner la vie chrétienne avec la vie actuelle. Avec la vie actuelle, avec le monde actuel, je peux le dire en quelque sorte. En quelque sorte, pour moi, personnellement, ce n'est pas quelque chose qui est toujours évident. Ce n'est pas vraiment évident. Ce n'est pas facile. Il faut toujours faire des efforts. Il faut vraiment constamment toujours se rappeler que non, on a pris un engagement, on ne devrait plus peut-être se retrouver en train de faire ci ou ça. Et vraiment, c'est pas facile. Moi, je me retrouve souvent à faire des choses avant de dire que, hey, vraiment, tu as pris un engagement et c'est surtout ça. Je pense que pour moi, c'est ça la grâce en fait. C'est ça la grâce de se dire que non, parce que à chaque fois que tu essaies de t'éloigner, il y a toujours l'esprit qui te, je peux dire en quelque sorte, le Saint-Esprit qui est là pour te rappeler que non, tu avais pris un engagement, le chemin que tu veux prendre là, ce n'est plus un chemin qui est fait pour toi, bien que ce que tu veux faire, donc c'est un peu ça. Et c'est dans cette lancée que je dis que pour moi, la vie chrétienne, et c'est vraiment un thème large, en quelque sorte, un thème vraiment large, la vie chrétienne. Un thème large, donc, pour aujourd'hui, on va juste parler ça comme ça, mais j'aimerais vraiment que tous ensemble, qu'on essaie d'aller dans la profondeur de ce thème, la vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? C'est pour ça que je vous invite encore les uns et les autres, tous ceux qui sont de passage, qui voient mes vidéos pour la première fois. Moi, je suis encore nouvelle, donc vraiment, n'hésitez pas à m'apporter de vos idées. Ça va nous aider et surtout à laisser des commentaires, des sujets qu'on peut aborder et des difficultés. On va en parler vraiment. Parce que je sais, en tant que chrétien, que ce n'est pas du tout facile. C'est une vie ce n'est pas du tout facile. La tentation est toujours forte. La tentation est forte. Mais la chance que nous avons vraiment en tant que chrétien, c'est toujours. C'est pour ça que je dis souvent que
Avant, quand je n'avais pas encore pris l'engagement réel, il y avait des choses que je n'avais pas de regret en fait de les faire. Mais aujourd'hui, il y a des choses que quand je me retrouve encore là-dedans, j'ai vraiment, je regrette amèrement parce que je me dis que j'ai déshonoré à un engagement que j'ai pris face à un être supérieur. J'ai déshonoré à un engagement que j'ai pris. Donc vraiment, je me repens et je pleure vraiment. Parce que c'est là d'où moi-même intérieurement, je me dis qu'il y a une grande différence quand tu t'engages et quand tu n'es pas encore engagé. Et je pense que pour des chrétiens engagés, plusieurs comprennent un peu ce que je suis en train de vouloir par là dire. Et sur ce, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais n'hésitez pas pour la prochaine vidéo, comme j'ai dit, laissez les commentaires. Sur l'autre vidéo, je pense que je n'avais pas fait exprès, j'ai désactivé les commentaires. Je pense que pour celle-ci, ça ne sera plus le cas. Donc vraiment, je vous exhorte vraiment à commenter et à laisser des sujets vraiment que nous voudrions qu'ensemble nous pouvons vraiment traiter. Et merci à tous et je vous encourage vraiment tous les chrétiens à ne pas lâcher prise. Je sais que c'est difficile, c'est dur, le challenge tout le temps, je sais que c'est difficile, mais vraiment tenez bon parce que je vous assure que moi personnellement, je le dis avec certitude que suivre Dieu, c'est la meilleure décision que l'être humain puisse prendre dans sa vie. Croyez-moi que je vous le dis avec certitude, que suivre Dieu. Et j'ai déjà tellement vu Dieu à l'œuvre, mais je sais aussi que ce n'est pas facile. Je sais aussi que le jour que tu décides de dire je suis Dieu, ce jour-là, même si Satan ne te guettait pas, il y a aussi une force de l'autre côté, je vais le dire ainsi, les forces obscures qui commence aussi à te regarder et le combat dont tu te retrouves entre deux forces. Il y a il y a le côté de Dieu, il y a le côté obscur qui est là, les deux en quelque sorte veulent ton âme. Donc ce n'est pas quelque chose de facile. Et nous en tant qu'êtres humains, c'est comme je le dis souvent, c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est pour ça que la plupart du temps, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours faire appel à Dieu pour qu'il nous vienne en aide parce que sans lui, vraiment, nous avons quel pouvoir pour combattre le spirituel. Donc vraiment, on va toujours continuer dans ce thème-là. Comme je disais, pour moi, c'est un thème vraiment large et approfondi. Ce ne sont que quelques mots et c'est vraiment la prochaine fois. On va toujours continuer avec notre thème, la vie chrétienne. Ce n'est pas facile, mais ensemble, nous allons tenir bon et on va gagner. Le combat est rude, alors tenez bon mes frères et sœurs, je sais que ce n'est pas facile, je vous parle en connaissance de cause. Et pour la plupart des chrétiens, ne pensez pas que peut-être faire des chutes veut dire que vous n'êtes plus enfant de Dieu. Non, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement celui-là. Un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un de parfait. Hein. Comme je dis toujours, un enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est parfait. C'est quelqu'un qui chaque jour, quand il tombe, il se relève. Il demande le secours de son Dieu. Il demande le secours de son Dieu. Et chaque jour, tu essaies d'avancer, tu pries, tu invoques Dieu qui te vienne en aide parce que sans lui, de toute façon, tu n'y peux pas. Alors, je vous invite encore à regarder la prochaine vidéo. Merci et abonnez-vous et likez et laissez les commentaires. Ensemble, nous allons traiter des sujets sur la vie chrétienne. Merci.